à se réapproprier. Encore une fois, la Renaissance est un miroir de notre propre époque. L'homme de ce temps-là est le témoin d'un temps de grande incertitude et son génie sera de répondre à l'incertitude par l'imagination. Il ne va pas se crisper sur lui-même, mais libérer sa puissance de métamorphose. Il sait qu'il doit nier les vérités absolues, créer, innover, pour être à la hauteur d'un monde qui change. Ce qui anime les hommes de ce temps-là et qui me touche tout particulièrement, c'est leur foi en l'homme et en sa capacité de faire progresser le monde. L'homme croit en lui, il croit en sa destinée, il croit qu'il est venu sur Terre pour y laisser des traces. Et cette foi en lui est un tel levier, un tel moteur d'action qu'il est impossible de l'ignorer. C'est Paracelse qui nous le dit, la foi est ce qui confirme l'imagination, parce que la foi détermine la volonté, la foi détermine l'action. Et le corollaire de la foi, c'est l'audace, bien sûr. Soyons lyriques. L'imagination qui navigue sur les eaux tumultueuses du possible flirte en permanence avec l'impossible. Encore une fois, il y a un état d'esprit propre à ce temps-là. Et cet état d'esprit, je pense que c'est Isabelle la catholique qui le résume le mieux, à sa manière. Elle s'adresse à Christophe Colomb la veille de son expédition et elle lui dit ces paroles extraordinaires. « Va devant toi, et si la terre que tu cherches n'est pas créée encore, Dieu fera jaillir pour toi des mondes du néant afin de justifier ton audace. » Cette foi, cette audace sont fascinantes. Et je pense que ce qui les fonde, c'est un certain humanisme. Ce n'est pas un humanisme qu'il faut